Hey, salut les fous, c'est Promises. Dans ce deuxième tape, on va parler de la gomme. Et vous allez voir que c'est passionnant. Vous savez, cet objet qui sert à effacer les traits du crayon à papier et sur certaines l'encre également avec le côté bleu. Eh ben, son histoire est très complète et bourrée de culture. Alors, on y va ? Vous savez, au XVIIe siècle, pour effacer des traits, on grattait avec une lame ou avec une mie de pain trempée dans du lait. Il y eut ensuite la découverte du latex en Amazonie par la sécrétion de l'Hevea, qui est un arbre de la famille des Euphorbicae. Ouais, c'est assez complexe comme nom. Je vous cache pas que j'ai dû la répéter plusieurs fois celle-là. Enfin bref, cet arbre produit du latex, ce qui pousse les savants européens à chercher des trucs à foutre avec leur nouveau joujou. C'est une matière souple et élastique, alors on peut faire plein de trucs avec. Un peu d'imagination, merde. Et ce qui est ironique, c'est que pendant près de 50 ans, la seule préoccupation du latex sera celle d'effacer les traits de crayon de mine. What the fuck ? 50 ans pour effacer du crayon. Autant voir si on peut se percer un œil avec une aiguille, sérieusement. En 1770, le bon vieux Joseph Priestley notera à peu près dans son journal, car j'ai la flemme de le citer, qu'il avait vu une substance parfaitement adaptée pour effacer les marques de crayon à papier. Enfin, crayon de graphite sur le papier directement. Et la même année, les premières gommes en latex furent vendues en Angleterre. Wahou, on y est, super, l'évolution. Elles sont donc vendues par Edward Nairn, qui vend ça à la peau du cul d'ailleurs. Corentin, quel prix vendait-il ces petits bouts de latex, hein, s'il te plaît ? Il vendait ça au prix de 3 shillings, le petit cube d'un demi-pouce, ce qui représente 22 centimes en euros. Oui bon, dit comme ça, vous vous dites que je me fous de votre gueule, mais pas du tout. 3 shillings valaient bien plus à l'époque, c'était quand même très très cher. Ces gommes devenaient noires, et du coup, elles étaient appelées peau de nègre. Bah putain, on n'avait pas trop d'originalité pour nommer les objets là-bas. Le fait que le latex est une matière végétale naturelle, il durcit et pourrit très vite. Du coup, l'utilisation des premières gommes était vraiment insignifiante. C'est pour ça que la découverte de la vulcanisation par Charles Goodyear a lieu en 1839. Que le latex change et se transforme en caoutchouc. Le caoutchouc, résistant au froid et toute menace extérieure comme la chaleur et la résistance, en plus de ça non collant, eh bien, change totalement la création de la gomme. Du coup, devenant vachement plus utile, la gomme à effacer se démocratise à partir du 19e siècle. On a après le premier crayon orné d'une gomme qui a été breveté en 1858 par Hymen. Ce mec avait un nom très bizarre, mais bon, on va rien dire. Donc Hymen Lipman lance la gomme au bout du crayon, aux États-Unis, et se fait les couilles en or. Tout ça pour un truc qu'il avait même pas inventé lui-même. Vous voulez savoir maintenant comment, d'un point de vue scientifique et chiant, la gomme fonctionne ? Pas de problème. Je laisse Promises continuer pour ce qui est de la partie scientifique. J'en ai marre de parler. À plus. Merci Corentin, tu as été très utile. Vous vous êtes certainement déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que la gomme puisse effacer les traces de graphite sur nos feuilles ? Si c'est pas le cas, je me sentirais vachement seul. Mais bon, c'est plus ou moins simple. Lorsque vous écrivez avec un crayon à papier sur vos petites feuilles, la surface de papier enlève de fines particules de graphite de quelques mini centimètres tout petits minuscules. Ces particules se logent ensuite dans les interstices du maillage qui constitue le papier. Bon, jusque là j'espère que vous suivez. En passant donc sur la surface du papier à effacer, la gomme tire les mailles du papier pour déloger les particules de graphite. La gomme a également une propriété abrasive. Elle arrache une petite partie de la surface du papier. Putain, j'ai mal à la tête, moi. Le reste du graphite, qui n'a pas été enlevé en écartant les mailles, se trouve alors mélangé et retiré au détritus de papier et de gomme qui forment les pelures que l'on voit. Vous savez, quand on gomme, ce truc chiant qu'on doit souffler sur la feuille. Bon, voilà. Pour ce qui est de la fabrication de la gomme, elle est essentiellement composée de caoutchouc, d'huile végétale et de pierre ponce. Oui, la pierre ponce. Moi aussi, ça m'a étonné au début. Mais aujourd'hui, beaucoup de gommes sont en vinyle ou en d'autres plastiques. Elles sont plus douces et abîment moins le papier que celles en caoutchouc du moins. Il y a maintenant une multitude de gommes, comme de chaises d'ailleurs, avec des formes différentes, des couleurs différentes. Il faut bien faire fonctionner le marché, mon sang. Et voilà les fous, ce topic passionnant sur la gomme est maintenant terminé. Alors supporte-le comme d'habitude et propose un thème si toi aussi tu veux voir ton propre TAP en vidéo. Et n'oublie jamais, le rire est bon pour la santé.